Bonjour tout le monde et bienvenue à cet atelier de méditation virtuelle. Alors, me voici encore de retour, même si nous devions être en relâche aujourd'hui. C'est la fête de dollars et nous devions être en relâche. Mais étant donné le contexte actuel, que le printemps tarde à venir aussi, nous avons vraiment besoin de la pleine conscience pour nous aider à traverser cette époque un petit peu plus peut-être difficile pour vous. Mais j'espère quand même que vous allez bien et que vous utilisez cet outil merveilleux que nous avons, la pleine conscience. La pleine conscience qui fait en sorte que nous reprenons notre pouvoir sur nos états d'être. Nous sommes capables de nous faire du bien à chaque instant, à chaque moment. Nous sommes capables de reconnaître ce qui nous habite de plus en plus. Alors, cette semaine, encore une fois, j'ai eu une visite extraordinaire d'un animal fabuleux. Il s'agit de l'éléphant. Alors, l'éléphant, c'est notre mémoire, c'est notre ancêtre. Il est tellement imposant, l'éléphant, mais tout en douceur, tout en tolérance, en indulgence. C'est un être extraordinaire de bonté, encore une fois. À chaque semaine qu'un animal comme ça se présente à moi et que je commence à faire un peu de recherche sur cet animal-là, je me rends compte à quelque part comment les animaux, au plus profond de leur être, ce sont des animaux de bonté, de tolérance, d'indulgence. Et ça me fascine à chaque fois et bien entendu, ça m'émeut aussi. Cette semaine, l'éléphant était pour moi un grand sage aussi. On dit que l'éléphant, avec sa stature, avec son gros front bombé, il représente véritablement la sagesse, l'intelligence ancestrale. Alors, par les temps qui courent, qu'on entend beaucoup parler des aînés et tout ça, ben, je trouve que faire peut-être que l'éléphant soit venu me faire un petit coucou comme ça, j'ai trouvé ça très touchant, très émouvant. J'ai beaucoup aimé ma rencontre avec l'éléphant cette semaine. L'éléphant aussi, on dit dans le folklore africain, on dit que l'éléphant représente le père, donc le chef du clan, donc le père, donc une énergie très yang. Mais pourtant, l'éléphant n'est ni un guerrier, ni un chasseur, ni un prédateur. Au contraire, on dit que son pouvoir vient de sa bonté, de sa tolérance. Il prend soin des plus petits que lui. Ça, c'est assurément une énergie yin. Alors, voyez-vous encore une fois un être d'équilibre. Je trouve que, dans le fond, les animaux nous parlent beaucoup de trouver notre équilibre, de rester centré. Et plus on va rester centré, plus on va rester en équilibre, bien sûr, plus on va être fort et plus on va avoir du pouvoir sur nos vies. Donc, je trouve que l'éléphant est vraiment un animal fabuleux, extraordinaire à rencontrer, symboliquement, évidemment. Vous savez que symboliquement, dans la culture hindoue, Ganesh, que vous connaissez sûrement, Ganesh, c'est un éléphant, une tête d'éléphant sur un corps d'enfant. Et dans la culture hindoue, il représente la longévité, la protection, la chance aussi, et la mémoire. Mais plus spirituellement, il représente l'état d'équilibre entre notre aspect terrestre et notre aspect divin. Donc, encore une fois, il représente le processus de la naissance dans un corps physique pour vivre des expériences évolutives. Voyez-vous comment c'est intéressant? D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours lire mon résumé aussi, hein. Je vous fais ça un peu de mémoire comme ça. D'ailleurs, avec ma mémoire d'éléphant, que j'essaie le plus possible de travailler. Mais je fais ça un peu de mémoire devant vous. Mais si vous voulez lire tout ce que le fruit de mes recherches cette semaine, je fais toujours un petit résumé. Et bien entendu, vous pouvez faire vous-même vos propres recherches si vous voulez aller plus loin sur un animal ou sur un autre, un animal qui vous parle un petit peu ou plus qu'un autre. Alors voilà, cette semaine, ce qu'on va faire pour nos exercices, j'ai eu des témoignages de vous. D'ailleurs, merci pour les personnes qui me font des témoignages ou des partages, que vous me dites que ça vous aide peut-être à traverser une période un petit peu plus difficile, ou que ça vous aide à vous calmer, ou que ça vous apprend des choses sur vous-même. Ben moi, ça me nourrit beaucoup vos commentaires, puisque
je ressens que je suis encore sur mon X, que je suis encore utile pour vous. C'est important. Si vous voulez le faire et que vous avez le temps de le faire, que vous prenez le temps de le faire, sachez que je l'apprécie beaucoup et que ça me touche vraiment beaucoup. Donc, cette semaine, j'ai eu quelques commentaires me disant que vous aviez beaucoup apprécié dans les exercices la circulation énergétique avec les sons. Alors, quelques personnes m'avaient demandé de le refaire et de le pratiquer de nouveau. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, cette semaine, dans la pratique, on va faire un exercice que vous connaissez déjà, bien que je vais vous montrer peut-être un autre aspect que vous avez peut-être pas encore pratiqué. Certains d'entre vous le connaissez déjà, bien entendu, parce que vous me suivez depuis plusieurs années. Mais pour les personnes qui se joignent à nous depuis plus récemment, ben, je vais peut-être vous apprendre quelque chose encore de nouveau aujourd'hui. Et dans le troisième segment, on va faire une visualisation aujourd'hui un peu différente, dans le sens que on va travailler encore une fois pour aller à l'intérieur de nous. Je vais faire en sorte que vous ayez une belle image, comme d'habitude, pour que vous soyez bien ancré à l'énergie de la Terre. Mais aujourd'hui, on va travailler peut-être sur d'autres plans. On va aller voir comment nos ancêtres, représentés symboliquement par l'éléphant, peuvent nous venir en aide, peuvent nous transmettre de très, très beaux messages. Alors, je vous souhaite un bel atelier et on se revoit tout de suite dans le deuxième segment. Pour le segment 2, pour les exercices pratiques, comme vous pouvez voir, moi, je suis à genoux sur mon coussin. Vous pourriez être assis sur une chaise ou vous pourriez aussi être debout. Alors, c'est la circulation énergétique avec les sons, mais l'important, c'est que si vous êtes assis sur une chaise, que vous ayez les pieds bien à plat au sol pour ressentir l'énergie qui monte par vos pieds, vos jambes, qui viennent remplir votre bassin. Si vous êtes assis comme moi par terre, bien entendu, on est très en connexion avec le premier chakra et l'énergie de la Terre, ça va très, très bien. Et si vous êtes debout, bien entendu, vous le sentez, vous êtes bien ancré au sol avec votre poids sur vos jambes. Donc, on va commencer comme d'habitude pour prendre notre pouls. Donc, main droite, pouce vis-à-vis le nombril. La main se dépose naturellement au deuxième chakra. On recouvre de la deuxième main, on détend les épaules, on ferme nos yeux. Et dans cette position, on inspire et on expire 3 fois et on observe qu'est-ce qui m'habite présentement ou comment je me sens présentement. Ouvrez vos yeux. Alors, quand vous observez comme ça, il n'y a aucun jugement à avoir. Vous ne faites que constater, qu'observer. Ça peut être quelque chose de physique, mais ça peut être quelque chose de physique qui vous fait vivre quelque chose de plus émotionnel aussi. Alors, vous l'observez, tout ce qu'on veut, c'est le reconnaître, l'accueillir parce que c'est là. Et parce que c'est là, bien entendu, en le reconnaissant, en l'accueillant, on a du pouvoir dessus. On ne se pose pas la question pourquoi je suis comme ça, puis pourquoi j'ai ci, puis pourquoi j'ai ça, ou pourquoi je me sens comme ça. On en arrive avec une observation neutre et accueillante et bienfaisante. On en apprend à poser moins la question pourquoi et à en arriver à se poser rapidement la question comment. On change les pourquoi pour des comment. Alors, comment puis-je me faire du bien présentement? Et on laisse monter. On ne cherche pas avec notre mental une réponse toute faite. On laisse monter tout ce que nous sommes est là pour nous donner ces réponses-là, qui vont être véritablement beaucoup plus ciblées. Et ça va être des actions beaucoup plus ciblées, beaucoup plus bienfaisantes. Alors voilà, encore une fois, je vous le mentionne à toutes les semaines ou à peu près, mais c'est un point véritablement très, très important. Pour la circulation énergétique avec les sons,
La première fois qu'on l'a fait, si vous vous souvenez bien, le premier chakra, le chakra racine, on le faisait avec le son lam. Ensuite, c'est lam, vam, ram, et ainsi de suite. Bon. Le premier son, le premier chakra, on peut le faire aussi avec un autre son qui est le OU, ou H-O-U, W-O-U. Alors, pour certaines personnes qui sentent moins le lam, certaines personnes me disent le lam, je ne la sens pas, l'énergie de la Terre qui monte par mes jambes et tout ça. Essayez le OU. Vous allez voir qu'on commence par le OU, puis on finit par le OU. Et le OU, vous allez voir, on sent comme une vague qui nous ancre à l'énergie de la Terre. Et ensuite, le OU nous ramène, et ça fait vraiment comme une vague. Donc, j'inspire, c'est comme si j'inspirais et j'expirais l'énergie de la Terre. Alors, certaines personnes vont mieux ressentir l'énergie de la Terre par le son OU. Alors, ça vaut vraiment la peine de l'essayer. Essayez les deux et utilisez le son qui vous convient le mieux. Alors, certains jours, ça peut être simplement de l'âme, mais certains jours, peut-être que vous allez avoir besoin plus du ou. C'est à vous de décider de faire vos propres expériences, bien entendu. Alors, comme d'habitude, hein, si vous êtes assis sur une chaise, les pieds sont bien à plat au sol. Si vous êtes debout, les pieds sont écartés, la largeur de votre bassin, les orteils sont en éventail pour bien vous imprégner au sol. Et si vous êtes assis par terre, bien entendu, vous êtes déjà bien installé pour recevoir l'énergie de la Terre. Alors, on va faire la circulation complète, donc tous les sons. Et je vous invite simplement à les faire à haute voix avec moi, à me suivre et bien entendu à rester centré le plus possible avec le son. Lorsque, par exemple, on fait le son du chakra du cœur, par exemple, essayez de porter votre attention à cet endroit. Portez votre attention bienveillante à l'endroit où on travaille, où l'énergie est sollicitée. Et bien entendu, quand on va être rendu au chakra couronne, essayez de ressentir l'énergie qui circule librement, fluidement, de haut en bas et de bas en haut. Alors voilà. Je vous invite à fermer vos yeux, à détendre vos épaules. Essayez de ne pas créer de tension dans votre tête, dans votre nuque. Quand vous faites les sons, on a tendance des fois à projeter notre tête un peu vers l'arrière. Ça peut créer des tensions dans la nuque et dans le cou. On fait attention pour ne pas créer de douleur. Alors, dans cette position-là, on inspire et on expire le son. Pour le premier, ça va être le son OU ou H-O-U, W-O-U. Une dernière fois. Le deuxième son est le VAM, deuxième chakra. VAM. VAM. VAM.
Une dernière fois. Va. Plexus solaire, le rame. Une dernière fois. Chakra du cœur, le I-am. I-am. Une dernière fois. Le chakra de la gorge, le ham avec un H, expirez. Ham. 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 Une dernière fois. Ham. Le troisième œil, le Om. Une dernière fois. Le chakra couronne. On refait le Om, mais à l'intérieur de soi, en silence pour les autres.
Une dernière fois. Je vous invite maintenant à inspirer et à expirer 3 fois et de nouveau observez comment vous vous sentez. Ouvrez doucement vos yeux. Alors voilà, c'est aussi simple que ça. Bien entendu, avec la circulation énergétique que nous venons de faire, moi, je les ai faits, les sons 5, 5, 5, 5, mais bien entendu, si vous aviez besoin de plus longtemps sur un chakra, par exemple, vous ressentez qu'au chakra du plexus solaire, vous aimeriez chanter le RAM pendant peut-être 5, 10, 20 fois, faites-le. L'important, c'est comment vous vous sentez. Si vous sentez des blocages, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui circule pas bien, que c'est pas fluide encore, continuez à le chanter et ensuite passez à l'autre chakra, ainsi de suite. À la toute fin, lorsque l'on observe, peut-être que vous allez sentir, ah, j'aurais le goût, je ressens encore le besoin de chanter le ou, par exemple. Ça se pourrait très bien. Alors, on recommence simplement. Faites-vous confiance. Quand vous avez des intuitions comme ça ou des sensations qui vous appellent à un endroit ou à un autre, portez-y votre attention bienveillante. C'est la meilleure chose à faire. C'est ainsi que vous allez reconnaître le grand bien et le pouvoir que vous avez sur votre santé, autant physique, mentale, émotionnelle que spirituelle. Alors, vous allez de plus en plus avoir confiance en vous et vous allez reprendre ou prendre, en tout cas, votre pouvoir en main, votre santé à tous les niveaux. Vous allez vraiment être autonome de votre bien-être. Alors voilà, on se revoit pour le troisième segment qui est la visualisation guidée et la méditation silencieuse. À tout de suite! Nous voici maintenant au segment 3, visualisation guidée et méditation silencieuse. Alors pour la méditation guidée, je vous invite à être assis sur une chaise, les pieds bien à plat au sol ou assis par terre dans la position des jambes croisées si vous êtes capable. Sinon, si vous avez des douleurs dans le cou, dans le dos, et que vous ne pouvez tenir une position confortable pendant quelques minutes comme ça, je vous invite à vous coucher sur le sol, un petit tapis de yoga, un petit coussin sous la tête pour ne pas avoir la tête trop par en arrière et bien entendu d'avoir le dos droit. L'important, c'est d'avoir le dos droit et les pieds à plat au sol. Bien entendu, si vous êtes couché, vous n'aurez pas les pieds bien à plat au sol, mais vous allez être en contact avec le sol. Et bien entendu, faites attention à tout ce qui est distraction. Faites attention à ne pas avoir une position neutre. C'est-à-dire que si vous avez des douleurs, on vient de commencer, puis si déjà vous avez des choses qui tirent, des douleurs dans les hanches, dans les genoux, dans les chevilles, c'est que votre position n'est pas adéquate. Vous allez souffrir et ce n'est pas nécessaire. Surtout que ça va vous empêcher de vous concentrer, ça va vous empêcher aussi d'avoir une belle période de méditation silencieuse parce que votre corps va trop crier « Au secours, j'ai mal! » Alors, trouvez-vous une position confortable où vous pourrez quand même être en contact avec l'énergie de la Terre. J'en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est très important. Aujourd'hui, on va faire une expérience un peu plus... on va rester très ancré à l'énergie de la Terre, ce qui est très important, mais on va aller dans des sphères un peu plus spirituelles. Donc, ça va être important, votre contact avec l'énergie de la Terre. Je vous invite à fermer vos yeux, à redresser votre dos, mais sans rigidité, à laisser tomber vos épaules. Les bras reposent sur vos cuisses, vos mains
sur vos cuisses, excusez, c'est pas les bras qui reposent sur les cuisses, mais bien les mains. Les mains reposent sur les cuisses. Vous détendez le visage, déplissez les yeux et le front. Laissez tomber les joues. Débarrez les mâchoires. La langue repose mollement dans le fond de la bouche. Respirez librement. Ne forcez pas votre respiration. Laissez-la être ce qu'elle est, sans rien vouloir y changer. Laissez votre respiration être votre guide. Suivez-la tout simplement. Vous pouvez peut-être porter votre attention sur votre ventre. À l'inspire, le ventre se gonfle légèrement. Et à l'expire, le ventre se dégonfle légèrement. C'est un tout petit mouvement fluide que vous ne forcez pas, que vous ne tentez pas d'amplifier. Vous laissez votre souffle vous guider. Lâchez le contrôle. Maintenant, je vous invite à porter votre attention au niveau du chakra du cœur. Pour vous aider, vous pourriez imaginer une belle fleur que vous déposez à cet endroit. Si ça peut vous aider, vous pourriez aussi déposer vos mains à cet endroit. C'est comme vous voulez. Vous observez cette fleur. Et plus vous l'observez, plus vous vous rendez compte qu'elle s'ouvre à vous, qu'elle vous invite à pénétrer en son cœur. Et vous jouez le jeu. Vous imaginez que vous entrez au cœur du centre de la fleur et que derrière, vous découvrez un bel escalier.
Un bel escalier lumineux, invitant. Vous prenez cet escalier pour descendre à l'intérieur de vous. À chaque marche, vous vous sentez de plus en plus calme, de plus en plus détendu, de plus en plus heureuse, joyeuse, car vous savez que vous descendez vers un lieu de bien-être où tout est toujours paisible, accueillant, bienfaisant. Vous descendez et vous êtes toujours accompagné de cette magnifique lumière douce, chaleureuse. Et lorsque vous arrivez en bas, vous découvrez votre jardin luxuriant, votre jardin secret. Où tout est toujours magnifique. Il y a des fleurs, des oiseaux, des papillons, de bonnes odeurs. Un léger vent qui vous rafraîchit. Un doux soleil qui réchauffe votre peau. Vous êtes magnifiquement bien. Vous prenez quelques instants pour bien observer tout ce qui vous entoure et pour bien profiter de ce calme qui s'installe en vous. De cet état de détente, de cette paix qui est omniprésente dans ce beau jardin dont vous faites partie. En regardant autour de vous, vous voyez à l'orée de votre beau jardin une petite forêt, une bordure d'arbres. Et un de ces arbres vous tend ses branches, comme s'il vous invitait à vous faire un gros câlin. Alors vous allez le retrouver et faire un beau gros câlin à votre arbre. Qui vous transmet son énergie, une énergie puissante, une énergie de la terre. Une énergie bienveillante
et vous souriez, vous êtes bien dans les branches et les bras de votre arbre. Maintenant, je vous invite à vous asseoir au pied de votre arbre, le dos bien appuyé contre son tronc, afin de bien ressentir sa force, afin de bien ressentir l'énergie de la terre qu'il vous transmet. Vous êtes ainsi bien ancré, bien solide, bien en sécurité. Je vous invite maintenant à imaginer que vous êtes totalement enveloppé d'un cocon de lumière. Vous vous enveloppez d'une bulle de lumière. Une belle lumière blanche dorée. Vous ressentez cette lumière, vous la vibrez, vous la respirez. Vous êtes totalement dans une bulle de lumière blanche, dorée. Et à partir maintenant du chakra du cœur, vous allez ouvrir un canal. C'est comme si votre bulle devenait un corridor de lumière. Un corridor devant vous de lumière. Et par ce corridor de lumière, vous avez accès à d'autres plans de vie. Je vous invite simplement à savoir que vous êtes toujours assis au pied de votre arbre, bien ancré à l'énergie de la terre. Mais vous avez également ouvert ce corridor de lumière qui vous donne accès à d'autres plans.
Vous êtes totalement en sécurité. Et pour aujourd'hui, j'invite l'éléphant, la symbolique de l'éléphant, à venir par votre corridor de lumière. Vous rencontrez, vous parlez de vos ancêtres. Peut-être que la symbolique de l'éléphant a un beau message à vous transmettre d'un parent décédé, d'une grand-mère, d'un grand-père. L'éléphant est un être de bonté. Il est là pour vous transmettre une mémoire qui peut vous être utile, qui peut vous aider, qui peut peut-être vous consoler. L'image de l'éléphant servira de courroie de transmission. Je vous invite à l'écouter. Je vous invite à avoir une belle rencontre. Et pour ce faire, je vous laisse quelques instants en silence.
Je vous invite maintenant à dire au revoir et merci. À l'éléphant peut-être qui est servi de courroie de transmission à un proche, ou peut-être un ami, un parent, qui voulait vous faire un petit coucou pour vous rassurer, pour vous dire peut-être qu'il vous aime. Dites au revoir, mais ne soyez pas triste, parce que vous le savez maintenant, que ce corridor de lumière existe. Et vous connaissez maintenant le chemin pour vous y rendre, pour le créer, pour y avoir accès. Souriez et remerciez. Avant de terminer, je vous invite à reprendre l'image que vous êtes assise au pied de votre arbre, le dos bien appuyé à son tronc, pour ressentir sa force et l'énergie de la terre. Vous regardez autour de vous et vous voyez votre jardin, luxuriant, toujours aussi beau, toujours aussi accueillant. Souriez et ayez un moment de gratitude pour la belle rencontre que vous venez de faire. Ayez un moment de gratitude également envers vous-même pour le beau cadeau que vous venez de vous faire. Soyez fiers de vous. Prenez quelques instants supplémentaires pour observer comment vous vous sentez présentement. Quand vous vous sentirez prêt ou prête, vous pouvez doucement ouvrir vos yeux.
Alors voilà, je vous invite à vous étirer, à revenir avec nous dans la pièce. J'espère véritablement que vous avez fait une belle rencontre, mais ne vous en faites pas. Bien sûr, si c'était une première pour vous, il se pourrait très bien que ça n'ait pas été très concluant. Je vous invite cependant à le faire souvent, à pratiquer. N'oubliez pas, vous allez dans votre jardin secret, vous vous ancrez à l'énergie de la Terre, ce que l'on fait avec l'arbre. Si vous avez d'autres méthodes pour vous ancrer à l'énergie de la Terre, très bien. Mais l'important, c'est de rester très ancré à l'énergie de la Terre et ensuite de vous laisser aller vers la lumière. Donc, le corridor de lumière, il est là pour vous ouvrir un espace qui est toujours là, mais que bien entendu, souvent avec simplement nos yeux physiques, on ne le voit pas, cet espace-là. Alors là, pour la symbolique de la chose, ce qu'on fait, c'est comme si on ouvrait un corridor de lumière. Et vous allez voir qu'éventuellement, vous n'aurez plus besoin de cette visualisation-là pour vous rendre compte de toutes les sphères dans lesquelles on gravite et qu'on ne peut pas voir finalement avec nos yeux ou avec notre corps physique, mais avec tout notre être, avec tout ce que nous sommes énergétiquement, nous avons accès à tout ça. Donc, c'est ça que je vous souhaite de découvrir, l'accès à tout ce que vous êtes pour que vous puissiez bénéficier de tous ces beaux moments. Et bien entendu, des fois, des beaux messages aussi, des choses qui nous sont, qu'on aimerait peut-être clarifier, ou des fois des choses que l'on doute, mais qu'on ne sait pas trop, on ne sait pas trop quoi faire dans ces espaces de lumière. C'est comme si on avait accès à une immense bibliothèque d'informations nous concernant sur tous les plans. Alors imaginez comment ça peut être puissant, comment ça peut être fantastique. Donc, je vous invite simplement à pratiquer. Ce n'est que de la pratique. Vous savez, la visualisation nous amène à être toujours de mieux en mieux. C'est comme apprendre à faire de la bicyclette. La première fois qu'on fait de la bicyclette, peut-être qu'on ne fera pas le Tour de France. Mais bien entendu, plus on va pratiquer, plus on va être habile, bien plus ça va être facile aussi. C'est exactement comme ça que ça se passe avec la visualisation. Et plus vous allez faire de la visualisation, plus vous allez vous rendre compte que la visualisation n'est qu'un outil pour vous amener à connecter avec tout ce que vous êtes, autre que ce corps physique. Vous allez voir, c'est fascinant et bien entendu, je vous le souhaite, puis peut-être que déjà vous le vivez. Ça m'amène bien entendu à vous souhaiter une excellente semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une excellente semaine en compagnie de la mémoire de vos ancêtres peut-être, ou de quelqu'un qui vous est cher, qui vit dans un autre plan. Soyez à l'écoute, soyez en observation et à l'écoute. Par contre, ne recherchez rien. Laissez-vous être, tout simplement. Vous allez voir, plus vous allez être en quête de quelque chose, plus vous allez chercher quelque chose, moins ça va vous être accessible, puisque ça va être le mental qui va entrer en fonction, qui va couper ce genre d'expérience-là. On se fait un beau câlin collectif avant de terminer. Alors, main gauche sur épaule droite, main droite sur hanche gauche. On ferme nos yeux, on inspire et on expire. On se fait d'abord un beau câlin à soi. On se fait du bien. Et ensuite, on vibre vers les autres. Notre rayonnement est grand et large. Notre rayonnement d'amour n'a pas de limite. Décroisez, ouvrez doucement vos yeux. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous aime. Prenez bien soin de vous. Namasté. Bye bye.